Nous voulons te dire grandement merci, Seigneur, pour ce matin, car tu as voulu que nous soyons dans ta présence et par ton amour et ta grâce. Comme tu diras toi-même, heureux l'homme que Dieu accepte en sa présence. Nous nous sentons heureux, heureux d'avoir ce temps, heureux de pouvoir avoir l'occasion de t'écouter. Heureux, Seigneur Jésus, parce que tu vas nous apprendre des choses. Surtout heureux parce que tu vas nous communiquer et tu vas déclencher à nous des choses. Gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin, c'est le mystère de la grâce quand elle se manifeste. Le mystère de la grâce quand elle se manifeste. Amen. Nous devons nous sentir heureux ce matin, c'est vrai, puisque nous parlons de la grâce. La grâce qui nous suffit. La grâce qui nous change. La grâce qui est la source du salut. Lisons les Écritures. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous invite à s'approcher de lui, de son trône de grâce, mais c'est là avec beaucoup d'assurance. Approchez-vous, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. On a bien précisé, on devait s'approcher du trône de la grâce. Et puisque nous sommes invités pour approcher de la trône de grâce, on nous dit pourquoi on doit s'approcher. On explique, afin d'obtenir miséricorde et grâce. C'est devant le trône de grâce qu'il y a la grâce. C'est devant le trône de grâce qu'on y trouve grâce. Pour obtenir miséricorde et grâce, j'avais expliqué pleinement ces versets. Enfin de trouver grâce. Le mot grâce est revenu déjà 2 fois dans ce passage. C'est-à-dire qu'on est en train d'insister. On doit s'approcher du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. C'est-à-dire, une fois qu'on reçoit la grâce, on peut être secouru. La grâce nous rassure les secours de Dieu. C'est quand on obtient la grâce qu'on peut espérer également un secours divin, une intervention spéciale qui nous arrive. Lorsque la grâce est là, soyez rassurés qu'il y aura une intervention divine qui interviendra. La grâce de Dieu, autrement, signale la présence de Dieu. Là où il y a la grâce de Dieu, c'est sûr que Dieu est au contrôle. Là où il y a la grâce de Dieu, c'est sûr que Dieu est là. Là où il y a la grâce de Dieu, c'est sûr que Dieu est en train de tout suivre. Là où il y a la grâce de Dieu, c'est sûr que Dieu est en train d'agir. Lorsqu'on obtient donc la grâce, on est rassuré du secours. Autrement, la grâce est si importante. C'est pourquoi on précise, approchez-vous du trône de la grâce, afin d'obtenir grâce. Et une fois qu'on obtient grâce, il y a le salut qui intervient. On peut lire Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source des saluts pour tous les hommes, a été manifestée. Pourquoi on devait s'approcher du trône de grâce pour trouver grâce? On s'approche du trône de Dieu pour trouver grâce parce que la grâce, c'est la source du salut. Donc, quand tu obtiens la grâce, tu es sûr d'être assisté par Dieu. C'est ce qu'on a interprété en disant, afin que nous soyons secourus. Enfin, c'est pour trouver le salut.
La grâce, c'est la source du salut. C'est-à-dire, si nous pouvons avoir aujourd'hui le salut, la provenance, les débuts, c'est quoi? C'est la grâce. Pour avoir compris cela, Dieu lui-même va révéler à l'apôtre Paul. Pour lui dire, c'est ma grâce qui te suffit. Pourquoi Dieu dit, c'est ma grâce qui te suffit? Pendant ce temps, l'apôtre Paul est en train de prier pour son écharpe. Pour que Dieu le délivre de cela. Il prie. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'était toute la réponse de Dieu à l'apôtre Paul. Considérez que durant ce moment, l'apôtre Paul avait mal, parce que le charde lui faisait mal. Il avait des douleurs. Alléluia. Il prie. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Je voulais dire à quelqu'un, dans tes moments difficiles, il y a quelque chose qui te suffit. Quand tu traverses des situations compliquées, il y a quelque chose qui te suffit. Il suffit que Dieu te déverse seulement sa grâce sur toi, toute chose peut changer. Alléluia. Les douleurs peuvent disparaître. Les portes peuvent s'ouvrir. La solution peut venir lorsque la grâce est répandue et se manifeste. Ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est la source du salut. C'est pourquoi ce matin, j'ai voulu qu'on parle un peu de cette grâce-là encore. Parfois qui est sous-estimée ou même négligée. Nous avons le salut par la grâce. Je veux que tu comprennes. Lorsqu'on dit dans ce passage, ma grâce te suffit, lisons un peu 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On nous révèle le secret pour bénéficier de la grâce. Si tu veux vraiment que Dieu répande sa grâce plutôt sur toi, tu dois te sentir faible par rapport à Dieu. Car la grâce se manifeste dans la faiblesse. Réalisez un peu. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, oui. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Allez-y. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. On est en train de présenter ici autrement la grâce comme une puissance, une manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu te dis, je suis faible, je suis incapable. Si tu veux que la grâce de Dieu se manifeste sur toi, ne compte pas sur tes capacités. Amen. Ne compte pas sur tes valeurs. Ne compte pas sur ce dont tu considères comme des atouts du succès, des atouts de la réussite, les atouts de la victoire. Alléluia. Au contraire, tu dois te dire, sans cela, je suis incapable. Le Seigneur aime assister et répandre sa grâce sur les personnes qui ne sont pas orgueilleux, qui ne comptent pas sur leur force, ni sur leur puissance, ni sur leur capacité physique, qui est une bénédiction ou un don de Dieu, mais qui ne comptent pas sur cela, au contraire qui se disent, Seigneur, je compte sur ta grâce. Alléluia. Écoutez, lorsque le Seigneur dit, ma grâce te suffit, cela signifie que Dieu, devant le Seigneur, Dieu, à un moment, déconsidère les capacités. Il déconsidère les atouts. Quand il nous regarde, à un moment, il nous regarde, il dit, le succès ne dépend pas de toi. La victoire ne dépend pas de toi. C'est vrai, je peux te donner la beauté, je peux te donner l'intelligence, je peux te donner la sagesse, je peux te donner la force, le courage, je peux te donner tout le don, toutes les capacités possibles. Mais si tu comptais seulement sur ça, tu seras confondu. Amen. C'est comme ça, il dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, ce qui est important, ce qui suffit, c'est cette dose que Dieu lui-même vient te rajouter par sa faveur. La grâce, ce sont des faveurs imméritées. Amen. Des faveurs imméritées que tu ne mérites pas. C'est un rajout
dans la vie, le Seigneur vient te rajouter une dose de grâce, une dose de faveur, une dose divine qui vient t'apporter la différence au milieu de plusieurs personnes dont toi tu n'as pas mérité. Alléluia. La grâce, c'est un mystère que Dieu dépose sur quelqu'un. Et ce mystère vient lui donner une sorte de spécialité. Vient le distinguer. Vient le relever. Vient le présenter. Vient faciliter les choses dans sa vie. Il faut recevoir cette grâce, cette onction-là. Il faut recevoir cette dose. Donc la grâce, c'est ces faveurs imméritées. Tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de capacité, mais tu vois la main de Dieu venir t'assister, t'épauler. C'est pourquoi on dit, c'est devant le trône de grâce qu'on est secouru. On est secouru pourquoi? On parle du secours. Le secours signifie on vient t'aider. Tu n'arrivais pas de toi-même, mais on doit te secourir. Quand on te secourt, c'est-à-dire on te vient en aide parce que tu étais de toi-même incapable de faire telle ou telle chose. Alors là, il y a une main qui vient te secourir. La grâce est comparable à cette main qui vient te secourir pendant que tu es incapable. Et la meilleure façon d'attirer la grâce de Dieu sur toi, c'est d'abord reconnaître ses propres faiblesses. Amen. Sans toi, je ne peux rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vois, l'apôtre Paul est en train de reconnaître sa faiblesse. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu vois, la personne reconnaît sa faiblesse. La première des choses, si tu veux attirer la grâce, le secret, c'est de reconnaître tes faiblesses, de reconnaître que malgré tout ce que je peux avoir comme don, malgré tout ce que je peux avoir comme capacité, malgré tout ce que je peux avoir comme force physique, malgré tout ce que je peux avoir comme des atouts, les atouts que tu pourrais considérer d'emblée comme les éléments du succès, la base de ton succès, de ta victoire. Malgré toutes ces choses-là, tu dis à Dieu, si tu n'ajoutes pas la grâce, je ne serai rien. Alléluia. Autrement, la grâce, c'est cette valeur spirituelle qui vient donner du sens à tes dons, à tes talents. La grâce, c'est cette valeur spirituelle. C'est un mystère divin qui vient donner du sens à ta vie, du sens à ta force, du sens à ton intelligence, du sens à tes capacités. Quand je dis ça donne du sens à tes capacités, comment? Je te donne un exemple. Vous savez que nous avons beaucoup de gens qui savent chanter, n'est-ce pas? Beaucoup de gens savent chanter. Quand ils chantent ici, oh, quelle voix! Il sait jouer avec la voix, il peut monter, il peut changer, il peut faire ceci. Et quand il chante, vous sentez vraiment que non, ce garçon chante, cette fille chante. Mais tu verras, malgré leur voix, mais parfois ces personnes n'arrivent pas à percer, à émerger. Malgré leur voix. Tu peux bien les comparer avec certains musiciens qui ont du succès aujourd'hui. Quand tu les compares, tu dis non, lui il chante mieux que telle personne. Mais malgré la voix de cette personne qui n'est pas spéciale, mais la personne lui est élevée, la personne est bénie, la personne a du succès. Il est reconnu comme un grand artiste. À un moment tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette fille avec cette voix n'arrive pas à monter? Pourquoi ces garçons avec cette voix n'arrivent pas à monter? Il y a des gens qui sont talentueux. Il y a des gens qui savent jouer, par exemple, au football. Quand ils te jouent au football, tu sens vraiment que non, c'est un joueur naturel. Mais malgré cela, il y a des gens qui meurent avec leurs dons, avec leurs talents, qui n'arrivent pas à percer. Qu'on ne connaît même pas. Finalement, ils meurent avec ses talents, ses dons, avec ses capacités. C'est pour dire tout simplement, si tu ne reçois pas une dose de grâce sur ce dont tu as comme qualité, comme don, comme talent, il n'y a rien qui peut marcher. C'est là où j'ai dit,
C'est la grâce qui donne du sens. La grâce peut te donner le sens à tes capacités. La grâce donne le sens à ton intelligence. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais dont l'intelligence n'a amené nulle part. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont moins intelligents, mais qui percent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a reçu la grâce. Alléluia. Alléluia. On peut le voir dans plusieurs domaines. Il y a des gens, pour certains dans la vie, on dira qu'il faut être belle, il faut être beau, il faut être ceci, pour mériter certaines choses. Par exemple, pour les femmes, il faut être belle, la beauté vient rajouter quelque chose. Mais il y a des moments où le choix est opéré, sans tenir compte de la beauté. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, je ne tiens pas compte de certaines qualités. Je ne tiens pas, c'est moi qui te l'ai donné. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer ton succès, ta réussite et ta victoire. Ça peut contribuer, mais ce n'est pas ça qui détermine, qui arrête, qui conditionne le succès. Alléluia. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de qui? De l'Éternel. Quand on dit ça, c'est-à-dire quoi? Tu peux espérer vers l'Orient, vers l'Occident. Mais quand Dieu accepte, quand Dieu dit, je te bénis, tu seras béni. Ce qui importe, c'est de recevoir la grâce de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme. Dans les temps, je connais quand je grandissais, il y avait un vieux qui était béni dans les Katanga. Il était béni, cet homme. Il avait des milliers de camions qui faisaient commerce partout, dans tous les coins. Mais la personne ne connaissait même pas écrire son nom. Est-ce que vous imaginez? Qui ne savait même pas écrire son nom? Qui ne pouvait pas te prononcer 2 mots, 3 mots, 4 mots en français, du coup. Mais béni. Cet homme, je me souviens encore, qui disait français, dit falangato. Est-ce que vous comprenez? Peut-être je l'ai mal dit. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Qu'est-ce qu'on dit? Français, qui frangato. C'est-à-dire, il disait quoi? Français et zanini, mbongote. Pourquoi? Parce qu'il a su engager des intellectuels, des gens qui ont étudié. Il a su engager des gens qui avaient des diplômes, qui dirigeaient son entreprise, qui faisaient fonctionner son entreprise. Il les a engagés parce que lui, il avait l'argent. Tu vois? Parce qu'il a eu la grâce d'avoir l'argent. Ma soeur, mon frère, alléluia. Tu peux aussi dire qu'il y a d'autres choses qui ne valent pas plus que la grâce. Il y a des choses, bien aimés, qui ne valent pas plus que la grâce. La grâce, c'est tout. Pour te dire, sens-toi faible devant Dieu. Le grand secret pour attirer la grâce, c'est de se sentir et de se reconnaître faible. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est en train de reconnaître que sa force vient de quelque part. Sa puissance vient de quelque part. Ce n'est pas à dire que je sois capable par moi-même, la Bible dit. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Tu vois, quand quelqu'un parle comme ça, il est en train de reconnaître que ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa puissance. Beaucoup de gens sont confondus dans leur vie parce qu'ils ont compté seulement sur leur capacité physique. Le Seigneur aujourd'hui veut que nous corrigeons cette attitude. L'attitude qui nous empêche de bénéficier de la grâce de Dieu. L'attitude qui fait obstacle à la grâce de Dieu. L'attitude qui bloque Dieu. Qui n'encourage pas Dieu à déverser la grâce sur toi. Quand tu te dis, moi, avec ce que j'ai, je réussirai dans ma vie. Non, avec ce que j'ai, je réussirai dans ma vie. Non, moi je suis très fort, je finirai par réussir. Tu peux compter sur ta force, mais finalement, tu peux être confondu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, je ne vais pas compter sur moi-même.
sur mes capacités. Dis, je ne vais pas compter sur mes capacités. Les capacités peuvent me trahir. Je vais beaucoup plus compter sur Dieu. Je vais beaucoup plus compter sur sa grâce. Quand tu reçois la grâce, je te dis, tu peux accéder à des choses dont tu n'espérais jamais dans la vie. Amen. Ma grâce te suffit. Quand Dieu dit ça, lui-même connaît l'importance de la grâce. Il connaît la force de la grâce. Il connaît la puissance de la grâce. Il dit, ma grâce te suffit. C'est pour dire tout simplement, tu peux reconnaître la force que Dieu t'a donnée. Tu peux reconnaître la beauté, tu peux reconnaître l'intelligence. Tu peux même le louer pour ça. Mais en tout, un homme intelligent dira à Dieu, merci pour tout ce que tu m'as donné. Mais rajoute-moi la grâce. C'est la grâce qui donne la forme. C'est la grâce qui donne le sens. C'est la grâce qui valorise la beauté. C'est la grâce qui valorise l'intelligence. C'est la grâce qui valorise le courage. C'est la grâce qui valorise la percée. C'est la grâce qui valorise tous les efforts que nous faisons dans la vie. Une intelligence avec une dose de grâce explose. La taille avec une dose de grâce, ça explose. Le talent avec une dose de grâce, ça explose. Alléluia. Tu peux comprendre ce matin pourquoi il y a des gens qui ont des talents mais qui n'excellent pas dans la vie. Tu peux comprendre aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont toutes les capacités mais qui n'arrivent pas à percer. Tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ont tout, qui rassemblent presque tous les critères pour le succès, mais malgré ça, qui n'ont pas le succès. Il leur manque tout simplement la grâce. Je te dis, même dans le domaine du ministère, il y a des prédicateurs et des prédicateurs. Il y a de grands prédicateurs, mais qui n'ont pas la grâce, qui n'ont pas percé comme certains. Alléluia. Mais quand tu essaies de le comparer, tu peux dire, mais celui-là a telle grâce. Celui-là, il travaille quand même bien, il prêche bien, tout ce qu'on sort, mais il n'a pas les privilèges que les autres peuvent avoir. La grâce apporte les privilèges. La grâce apporte la distinction. La grâce apporte les faveurs. La grâce dispose les gens pour être aimés, pour être acceptés. La grâce fait que tu sois un objet de sympathie. La grâce dispose les gens à te regarder avec les yeux d'amour, les yeux de miséricorde, les yeux de grâce. C'est le cas, par exemple, de David dans les Écritures. Amen. Lisons un peu. Acte 13, 34. On peut commencer par 33 à 35. Mais l'objet, c'est à 34. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité de mort, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai des grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Les grâces qui sont assurées. Amen. Allez-y. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alléluia. Je voulais parler un peu de David. Vous connaissez l'histoire de David. David, c'était ce jeune homme parmi des grands géants. Amen. David était un petit au milieu d'une grande famille. Et dans cette famille, il y avait des gens, des gabarits, avec de grandes tailles et consorts. Mais lorsqu'on voulait oindre quelqu'un dans cette famille, on devait chercher qui oindre. La Bible dit, David a bénéficié de la grâce de Dieu. Pendant qu'on présentait à l'homme de Dieu, le prophète, qui il devait oindre.
Alors chaque fois qu'on lui présentait quelqu'un, il disait non. Quand il veut verser l'huile de l'onction, on lui dit pas lui. Le Seigneur dit pas lui. Mais le prophète, en regardant les frères de David, il le trouvait beaucoup plus grand, plus fort, plus puissant. Humainement, c'est comme si c'est eux qui convenaient mieux pour recevoir l'onction de Dieu. Alléluia. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Il y a des choses que Dieu regarde dans notre vie. La corpulence, l'aspect extérieur, ce sont des choses qui frappent les yeux de l'homme, pas les yeux de Dieu. Goliath était grand, David était tout petit, mais la grâce de Dieu était sur David. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur dira non, pas lui, pas lui, pas lui, jusqu'à ce que on a dit mais tu n'as pas un autre fils. Le père de David dira j'ai un qui est là à la forêt, qui est à la savane pour paître les brebis. Alors on a dit est-ce que tu peux l'amener? Et on l'a amené. Et quand il est arrivé, le Saint-Esprit a parlé à l'homme de Dieu, le prophète, pour dire tu vas le oindre. Alléluia. Amen. Tu vois, le choix de Dieu s'est arrêté sur David. Pendant que David était tout à fait un petit garçon. Mais Dieu l'a choisi. Dieu a dit c'est lui. Et parce qu'il a choisi, on l'a oint. Recevoir la grâce, l'onction de Dieu faisait partie aussi de la grâce devant le Seigneur. Il fallait avoir la grâce pour recevoir lui de l'onction. Amen. Et David a reçu cette grâce. La Bible parle de la grâce. Vous savez, dans les choses spirituelles, il y a l'onction. L'onction traduit la grâce. La grâce se manifeste au travers parfois l'onction. L'onction peut être la manifestation de la grâce. L'onction peut agir comme une manifestation de la grâce. Quelqu'un qui reçoit la grâce de guérison, la grâce de délivrance, il aura aussi une onction de délivrance et de guérison qui va l'accompagner. Amen. Hein? Amen. Alors, David a été choisi par Dieu. On va se poser la question pour comprendre comment la grâce fonctionne. Lorsque Dieu répand la grâce, je dis d'abord, il ne regarde pas aux aspects extérieurs. C'est bon? C'est bon? Est-ce que je dis de vous négliger parce que Dieu ne regarde pas aux aspects physiques? J'ai dit de ne pas vous laver. J'ai dit de ne pas vous coiffer. Est-ce que je vous ai interdit d'être propre? Non. Soyez propre. Soyez présentable. Parce que vous devez paraître quand même bien devant les hommes, devant les femmes, devant ceux qui sont à côté de vous. Mais lorsque Dieu nous regarde, il ne considère pas d'abord les aspects extérieurs. Dieu nous regarde pas comme les hommes. Et Dieu décide pas comme les hommes. Les hommes peuvent décider à partir des apparences extérieures. Mais Dieu ne décide pas à partir des apparences extérieures. Dieu voit autre chose. Alléluia. Vous verrez David qui est choisi. Pendant qu'il y avait des gens, des gabarits qui étaient devant lui. On n'a pas choisi ces gabarits-là pour affronter Goliath. Parce que Goliath aussi était grand. On n'a pas dit je vais prendre un grand qui quand même peut se concurrencer avec Goliath. Non. Dieu a pris celui dont il a voulu prendre. La grâce est répandue dans la vie de celui qui reconnaît ses faiblesses. Et l'apôtre Paul a compris cette intelligence spirituelle divine. Il a dit, je me plais de mes faiblesses, car la puissance de Dieu se manifeste dans les faiblesses. C'est comme s'il voulait être faible pour que la puissance de Dieu se manifeste encore, pour que la grâce de Dieu se manifeste encore. Amen. Je n'ai pas dit d'être faible, de vous contenter de la faiblesse. Mais je suis en train de dire, de reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien. Il y a quelqu'un qui peut dire ça. Il y a quelqu'un qui peut dire ça. Il y a quelqu'un qui peut crier très fort, je ne peux rien. Amen. Tu peux me dire, sans Dieu, ma force est nulle. Tu peux le dire, allez-y, allez-y. Sans Dieu, ma force est nulle. Tu peux crier, sans Dieu, ma beauté est nulle. Tu peux encore crier, sans Dieu, mon intelligence est nulle. Voilà.
c'est la grâce qui donne le sens à toutes ces valeurs-là, à tous ces éléments-là, à tous ces atouts. Quand tu as la grâce, ces atouts vont produire, ou vont produire. Quand tu as la grâce, ces atouts produisent maintenant ce qu'il faut. Il y a quelqu'un qui a besoin de la grâce? Il y a quelqu'un qui sent l'importance de la grâce? Il y a quelqu'un qui sent que tout est conditionné par la grâce de Dieu? Alléluia. Ainsi l'apôtre Paul, qui était fort parmi les grands, il a reconnu cela. Je ne puis rien. Je ne puis rien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, Dieu va chercher David qui était tout petit. Mais il a déversé sur David quelque chose qu'il a distingué de ses frères. Bien-aimé, reçois la chose. Le Seigneur a réservé dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui viennent apporter la différence. L'huile de l'onction vient apporter la différence. La grâce de Dieu vient apporter la différence. Quand on établit les services sacrés, les lavages de mains, de pieds, quand on établit les mystères du manteau, quand on établit ces choses, c'est juste des détonateurs de la puissance divine. Alléluia. Ce sont des choses qui libèrent la puissance de Dieu, parmi lesquelles il y a la grâce de Dieu, ces mystères qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais que Dieu dépose sur quelqu'un, mais qui revête quelqu'un. Quand Dieu dépose cette dimension-là, la grâce, il dépose sur toi, c'est juste cette grâce qui viendra changer le cours de toute ta vie. Alléluia. Bien-aimés, un moment, cherchons la grâce. Prions Dieu, supplions Dieu. Nous gênons parfois pour beaucoup de choses. Nous gênons pour avoir l'argent. Nous gênons pour avoir ceci. Nous gênons pour avoir cela. Il y a des choses, une fois que tu reçois tout. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous accorde par surcroît. Par exemple, Salomon qui a demandé quoi? Il a demandé la sagesse. Mais parce qu'il a demandé la sagesse, Dieu lui a rajouté quoi? La gloire, il lui a rajouté la richesse, il a rajouté autre chose. Quand tu reçois, il y a des choses, une fois que tu l'as déjà, indirectement tu as beaucoup de choses. Amen. Amen. Il en est ainsi de la grâce. Quand tu reçois la grâce, tu as du coup reçu tout un trésor. Il y a une multitude de bénédictions qui va s'en suivre quand tu reçois simplement la grâce de Dieu. Donc il y a des moments où tu peux aussi créer un moment de prière. Juste tu supplies Dieu. Tu dis Seigneur, tout ce qu'il me faut, tu as dit c'est ta grâce qui nous suffisait. Jésus, je suis revenu aujourd'hui devant toi. Seigneur, répands la grâce. Tu peux prier pour ta famille. Seigneur, répands ta grâce sur mes enfants. Répands ta grâce sur mes filles. Répands ta grâce sur mes garçons. Répands ta grâce dans ma famille. Fais de nous un grand nom par ta grâce. Quand Dieu répand la grâce, c'est tout ce qui viendra changer votre vie. Alléluia. 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 Ce matin, aspirons à la grâce de Dieu. Comprenons que nous sommes nuls sans grâce. Comprenons que notre intelligence ne peut pas prendre sens sans grâce. Comprenons que nous ne pouvons pas percer sans grâce. Comprenons que nous ne pouvons pas être le meilleur sans grâce. Lorsqu'il y a un musicien qui règne par rapport à l'autre, c'est juste parce que Dieu a répandu juste la grâce dans sa voix, la grâce sur lui, et c'est ce qui le distingue. David a reçu la grâce. Il a reçu cette onction par la grâce. Et c'est cette onction qui est venue changer. Cette grâce qui est venue changer le cours de vie de David. Ça a changé. Et ça l'a transformé. Du berger au roi. La grâce. Du berger au roi.
Lui qui était là en train de paître le brebis, on le retrouve le lendemain où ça au trône. Ah, il y a des choses qui peuvent changer ta vie. La grâce peut t'élever au trône. La grâce peut t'ouvrir les portes. La grâce peut te faire accepter. La grâce peut te lever jusqu'à la table de grands. La grâce. Prie Dieu, demande à Dieu, supplie Dieu. Mais si tu veux demander la grâce, commence d'abord par réaliser que sans la grâce, je ne peux rien. Reconnais ta faiblesse. La grâce qui est une sorte de manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Dieu manifeste sa puissance pour t'élever. Manifeste sa puissance pour te donner la convenance. De toi-même, tu ne pouvais pas. De toi-même, tu ne méritais pas. Le Seigneur dit, je vais reprendre la grâce, mes faveurs. Alléluia. Je vais te l'accorder. Et c'est la grâce qui nous donne les capacités. La grâce, c'est le complément de Dieu sur notre taille. Amen. Est-ce que tu as compris l'expression? Là où toi tu es limité, le Seigneur va te rajouter une dose de grâce qui te donne la taille pour atteindre un objectif. Et nous en avons besoin. David en avait besoin. Et David a reçu la grâce de Dieu. Et une fois qu'il avait la grâce se manifeste dans la vie de plusieurs manières. Amen. Lorsqu'elle s'est manifestée dans la vie de David, comme la Bible dit, je vais vous transmettre, je vous donnerai les grâces de David. Là aussi, je voulais souligner que les grâces sont parfois transmissibles. Et les grâces que Dieu communiquait à la génération d'aujourd'hui, à la postérité de David, à la postérité d'Abraham. Amen. Dans Matthieu 1:3. Amen. Les grâces que Dieu veut communiquer, c'est les grâces de David. Amen. Est-ce que tu crois dans la transmission des grâces? Lorsque la grâce s'est manifestée dans la vie de David, on a remarqué beaucoup de choses. 1. La grâce lui a apporté l'élévation. La grâce, 2. Ça lui a apporté les privilèges, l'élection. La grâce a déterminé le choix dans sa vie. La grâce le rendait toujours victorieux. Quand il était dans les guerres, le Seigneur manifestait sa grâce. Il était toujours victorieux par la grâce. Alléluia. Alléluia. La grâce lui a suscité des successeurs. Tu sais, bien aimé, dans la vie, quand on parle de successeurs comme grâce, parfois tu peux sous-estimer. Imagine aujourd'hui que le Seigneur te bénit abondamment. Tu as de biens et de biens et de biens, mais tu n'as pas d'enfant pour hériter cela. Tu imagines? C'est-à-dire, les jours où tu mourras, tu pourras mourir avec beaucoup de soucis. Parce qu'après ta mort, tes biens seront des biens sans maître. Tout le monde peut s'en accaparer. Mais quand tu meurs, sachant que si je mourais, il y a d'autres personnes qui vont prendre la relève, tu meurs dans la paix. Alléluia. Alléluia. Donc même susciter des successeurs, c'est une bénédiction. C'est pourquoi quand Dieu veut maudire quelqu'un, parfois il ne permet même pas qu'il puisse laisser une descendance. En empêchant la personne d'avoir une descendance, c'est-à-dire il est en train de l'effacer sur terre. Mais quand Dieu t'aime, il aime toujours que tu puisses laisser une progéniture qui va continuer à marquer ta présence sur la terre. David a reçu même la grâce d'avoir des successeurs sur son trône. Et quand Dieu des successeurs, c'est-à-dire des gens préparés par Dieu lui-même, pour qu'une fois qu'il passe, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste encore à travers lui. David a reçu cette grâce. Il a eu la grâce de la sécurité. Il a eu la grâce du salut. Ce qu'il faisait prospérer entre ses mains, c'était la grâce. Et Dieu dit, je vous donnerai les grâces de David. Le Seigneur est en train de nous rassurer aujourd'hui que Dieu peut nous communiquer ces grâces-là. Où nous pouvons réussir comme David. Où nous pouvons percer comme David. Où nous pouvons avoir des victoires comme David.
Il avait la grâce de la royauté. Il est monté au trône. Quand Dieu dit, je répandrai les grâces de David sur toi, de tes entrailles peut sortir de chefs, peut sortir de rois, peut sortir des autorités. Reçois la grâce. Que cette grâce qui a été donnée à David te soit aussi communiquée. Tu verras ta vie changer. Tu verras les choses prendre une autre allure. Alléluia. David a eu la grâce d'avoir une alliance inviolable. Quand Dieu se manifestera dans ta vie, quand Dieu te communiquera la grâce de David ou les grâces de David, Dieu te sera fidèle, comme il a été fidèle à David. Il ne va pas violer son alliance avec toi. C'était une grâce que Dieu a accordée à David. Vous imaginez, malgré tout ce que David a vu, David a tué aussi. Mais Dieu était avec lui. Jusqu'au point qu'on l'appelle l'homme selon les cœurs de Dieu. C'est la grâce. Ah, c'est la grâce. Quand Dieu répand la grâce sur toi, il peut arriver que tu déconnes, il peut arriver que tu chutes, il peut arriver que tu tombes. Mais parce que Dieu t'a déjà accordé cette grâce, c'est par la grâce qui va aussi te relever. Alléluia. C'est par la grâce qui va encore te reconstruire. Alléluia. Quand tu as la grâce de Dieu, le Seigneur peut te reconstruire. Tes commerces peuvent tomber. Et le lendemain, la grâce de Dieu fera que ton commerce monte encore. Les grâces de David. Il a bénéficié de la protection. Il a bénéficié de la bonté éternelle. Il a bénéficié des alliances. Il a bénéficié du bonheur. Il a bénéficié de la gloire. Il a bénéficié de relèvement, de la domination. Il a bénéficié du règne, de la prospérité. Il a bénéficié les faveurs durables. Donc j'ai compris que les faveurs, ça peut être chronométré. 10 ans de grâce sur grâce. 15 ans de grâce sur grâce. Mais David, lui, avait des grâces durables. Tu peux le demander à Dieu. Que Dieu te l'accorde par sa souveraineté. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu l'accorde souverainement. Mais je te donne seulement un secret pour que Dieu te l'accorde. Il accorde la grâce à des gens humbles. L'humilité consiste à reconnaître quoi? Ses faiblesses. L'humilité consiste à dire, malgré mon intelligence, malgré ma force, malgré mes études, malgré mes diplômes, malgré ma taille, malgré ma beauté, malgré tout ce que j'ai, malgré que j'ai un grand nom familial, mais si la grâce de Dieu ne tombe pas sur moi, ça n'aura pas de sens. Seigneur, j'ai besoin de cette grâce. Et c'est cette grâce qui vient tout changer. La grâce a changé le cours de vie de David. La grâce l'a déplacé de la bergerie au trône. La grâce a fait qu'il soit parmi des rois le plus puissant. La grâce de Dieu a transformé complètement la vie de David. C'est la grâce de Dieu qui nous fait accepter partout où nous passons. La grâce de Dieu nous distingue. Alléluia. La grâce de Dieu fait que les choses nous réussissent. La grâce de Dieu nous donne une particularité. La grâce fera que la personne chante la même chanson que toi. Les autres ne sentiront pas la même chose que l'autre. La grâce fera, quand toi tu vends, tu fais tes activités, tu fais ton commerce. Le commerce se fait autrement que les autres. On peut dire, moi aussi je vais vendre comme lui. Je vais vendre les mêmes articles comme lui. Mais c'est la grâce qui finira par dégager la différence. Alléluia. La grâce, c'est quelque chose qu'il faut vraiment rechercher. Qu'il faut vraiment demander à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, je voudrais te dire que cette grâce crée toujours la différence. Je vais qu'on lise un peu rapidement. Genèse 37, 6 à 8. Et puis tu liras 9 à 11. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus.
nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Là déjà, on est en train de montrer comment le Seigneur était en train d'accorder la grâce à Joseph. Prophétiquement, on l'a montré par les songes, par le rêve. Par le rêve, le père de Joseph pouvait comprendre que cet enfant a reçu une grâce exceptionnelle. Je voudrais te dire, tu dois savoir observer tes enfants. Et je voulais te dire une chose. Il y a des grâces qui apparaissent quand on grandit. Il y a des grâces, ces grâces parfois sont accordées pendant que les enfants sont encore petits, même dans les ventres. Mais il faut avoir un esprit pour discerner. Dans l'exemple de Joseph, son père a fini par discerner. Quand Joseph voyait les songes, tu peux détecter tes grâces au travers les visions que tu reçois. Au travers les visions que tu reçois. Il y a des gens qui sous-estiment tellement leurs rêves. Il ne faut pas sous-estimer les rêves. Dieu peut te parler dans les rêves. Dieu peut te montrer des choses dans les rêves. Dieu peut t'indiquer tes grâces exceptionnelles. Et quand tu comprends que j'ai telle grâce, tu peux orienter tout ce que tu fais dans la vie par rapport à cette grâce pour que la grâce explose. Amen. Les parents, nous avons ce devoir de détecter. Lorsque je regardais Prince, je détectais quelque chose. Pendant qu'il voulait faire le football, je lui dis non, moi, je crois qu'il est mieux que tu fasses ça. Je l'ai encouragé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement détecté l'une de ses grâces et je l'ai poussé dans le sens de sa grâce. J'aimerais te dire, lorsque tu es en train d'agir et de vivre dans la direction de tes grâces, la vie sera beaucoup plus facile. Tu n'auras pas à forcer. Pour tous mes enfants, j'essaie d'observer, je conseille. Prends cette direction. Et je crois qu'il y a toujours de bonnes choses. Alléluia. Joseph qui voit dans la vision deux gerbes au milieu du champ. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourent et se prosternent devant elle. Ce n'était pas seulement une simple vision. C'était aussi la description de la grâce que cet enfant avait reçue. Quels sont les rêves que tu as déjà vus? Tu dois les analyser. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il peut te parler dans le songe. Il peut te révéler beaucoup de choses. Allez-y. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Amen. Est-ce que tu régneras sur nous? La différence, c'est le fait que sa gerbe s'est levée. Mais qu'est-ce qui a fait que sa gerbe s'élève? Quand tu regardes très bien, ce n'est pas par sa force. Mais il y a quelqu'un qui a fait que sa gerbe s'élève. Reçois la grâce de Dieu. Tes gerbes s'élèveront. Tes gerbes s'élèveront. Tes gerbes s'élèveront. Au milieu de ses frères, tout le monde était en train de travailler au champ, en train de faire des bouquets de gerbes, mais c'est la gerbe de Joseph qui resta debout. Continue. Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alors, écoutez-moi. Quand la grâce commence à se manifester, parfois il y a une haine sans cause qui arrive. Les gens vont commencer à t'haïr pour rien, te chercher des problèmes pour rien. En réalité, ils n'ont pas de problème avec toi, mais ils se battent avec la grâce qui est en toi. Ils ont un problème avec la grâce. Or, la grâce, ce n'est pas toi. La grâce, c'est Dieu. Ça vient de Dieu. Ils n'ont pas à te combattre. S'ils ont vraiment envie de te combattre, qu'ils combattent alors Dieu qui te l'a donné. Or, ils ne peuvent même pas les combattre. Je suis en train de te dire tout simplement, tu dois savoir comprendre ces choses. Parfois, il ne faut pas tout suivre. Comprends. Et l'eau ça passe et à grâce Tika est tranquille. Laisse la grâce parler. Quand la grâce agit et soaka.
Tingabuna na pasi ya grâce. Akwe sa on a piège. Ofinga, otonga, po diable a profité nango moni ye pa fingiti. Ko fingate, ko tongate, ko bunda pete. Laisse la grâce agir. Car la grâce se manifeste, elle est terrible. Amen. Les gens vous disent, pourquoi yé? Kakaye ba poni yé, pourquoi? Sokotini muto a ponaki, o ponaki poanine, so na yebite. Na bu muto so na yebite. So que moi musika bimba, ah, lomo kaka. Ah, la grâce. Quand la grâce agit. Dis à ton frère, quand la grâce agit, quand la grâce se manifeste, des choses terribles se passent. Joseph, sans effort, Dieu est en train de lui parler. Toi, tel que tu es là, tu viens de recevoir quelque chose. Tu seras distingué de tes frères. La grâce distingue. Quand tu reçois la grâce attire l'onction spécifique. Continue. Il y eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Deuxième songe. Si Dieu veut confirmer quelque chose, il parle 2 ou 3 fois. Au nom du Père et du Fils. Quelque part, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 fois. La vision revient sous une autre forme. C'était le gerbe. Cette fois-ci, il dit, je peux prendre encore un autre langage pour éclairer les choses. Cet enfant doit comprendre, il n'est pas n'importe qui. Il vient de recevoir quelque chose qui va transformer sa vie. Amen. Allez-y. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, écoute. J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Amen. Écoutez, tout ce qu'il lui restait à dire c'était quoi? J'ai eu encore un autre songe prophétique. C'est ce qui pouvait lui rester à dire. En fait, tout ça traduisait la grâce. Dieu est en train de démontrer la grâce que Joseph a reçue parmi ses frères. Allez-y. Son père dira quoi? Et il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit. Son père a compris. Moi, non, il y a un problème. Amen. Non seulement il pouvait le réprimander parce que lui aussi était concerné, beaucoup plus par sagesse, le père commençait déjà à comprendre. Parents, ayons la sagesse pour protéger les enfants, pour protéger l'unité de la famille. Il y a des choses parfois qui s'élèvent dans nos familles, des jalousies parfois involontaires qui s'élèvent, qu'on ne sait pas expliquer. Qu'il faut être sage pour gérer. Beaucoup dans la Bible ont exposé leurs enfants parce qu'ils ont montré l'amour vers l'un par rapport aux autres. C'est votre sang. Les enfants, c'est votre sang. Il faut les aimer de la même manière. Vous les avez désirés. Vous devez les aimer de la même manière. Vous devez leur donner la chance de la même manière. Entre-temps, priez pour que chacun s'épanouisse selon le plan de Dieu, selon la grâce de Dieu. Amen. Allez-y. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions? Qu'est-ce que signifie ce songe? Ça dit papa comprendre. Papa comprendre. Allez-y. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Car la grâce descend sur toi fera que les autres te trouvent spécial. Ils viendront se prosterner devant toi. Que la grâce tombe seulement. Que la grâce soit seulement déposée sur toi. Ça change tout. Ça dispose les gens. Ça pousse les gens à poser d'autres actes dans ta vie. Des actes qu'ils ne pouvaient pas faire si je n'étais pas touché par cette grâce. Que la grâce tombe seulement dans ta vie. Alors son père explique. Faut-il que nous venions, moi, ma mère et tes frères, le soleil
c'est le Père, symbole du Père. La lune, symbole de la mer. Et les frères, symbole des étoiles. Amen. Devant toi. Continue. Vers 11, je vais m'arrêter là. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Il garda les souvenirs de ces choses. Pourquoi il gardait les souvenirs? Parce qu'il a compris que ce n'était pas un simple songe, mais c'était un songe prophétique. Et par là, il a retenu. Faisons attention à ce que Dieu nous révèle. Alléluia. Non seulement il devait se souvenir de ça, mais il a détecté une grâce. Il savait que cet enfant vient de recevoir quelque chose que moi, son père, je n'ai pas, que sa mère n'a pas, que ses frères n'ont pas. Il n'y a que lui seul qui vient de recevoir cela. Alléluia. Et c'est cette grâce qui a élevé Joseph jusqu'à faire de lui premier ministre en Égypte. Et finalement, la prophétie s'était accomplie. Lorsque ses frères sont allés chercher à manger, ils se sont pliés, prosternés devant lui. Ce que le Seigneur prévoit, c'est ce qui s'accomplira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.